Bonjour. Aujourd'hui ça va faire du planeur FPV. Voilà. Voilà, et là l'objectif du spot, c'est d'aller voler ici sur la barre de Serranon. On a un joli vent du sud, peut-être un petit 30-40 km/h qui souffle un peu plus haut parce qu'on est dans une vallée là, donc on sent pas grand chose, mais on voit que ça bouge un peu là-haut et ça devrait monter correctement, soit en thermique pure, soit en vol de pente au moins. Là ça met en place la ground station de l'espace. L'idée du délire c'est que j'ai ma powerbank qui est là, avec un petit capteur de tension ici, voilà 64%, on est plutôt pas mal, qui alimente ce petit chargeur là, et j'alimente le EV800 ici en XT60, clac, en 2S, en 8 volts et quelques, et ça me permet d'avoir batterie illimitée en fait sur les EV800, et comme ça je peux vous enregistrer le DVR, etc. Et ici petite sortie USB, je suis en train de recharger l'enceinte là, mais après peut-être que par la suite j'aurai besoin de charger la Tango. Et ça c'est la petite Lion pour le planeur, Lion fait maison avec des VTC6, 4S 3000 mAh. C'est largement assez pour le planeur. Je pense que même au moteur, il y a moyen de tenir une heure là. Donc si on prend un peu de thermique, il y a moyen de voler vraiment longtemps. Je vais la plug et puis on va voir. Les ailerons sont dans le bon sens. Tac. Ici les flaps. Ils vont bien nous servir pour le décollage là. Profondeur on est ok. Rudder on est ok. Et on est parti là. Ça va décoller direct les refs. Donc là ce qu'on peut voir pendant que je suis en train de boire de l'eau, c'est que j'ai positionné le planeur sur la pente, enfin au niveau de la barre de Serranon pour pouvoir prendre de l'altitude. Donc je suis monté là-bas au moteur sur 5-10 minutes et on peut voir en bas à gauche que j'ai déjà consommé 480 mAh. Et donc le but pour la suite du vol, ça va être de rester le long de la pente et de profiter du vent plein sud qu'on avait pour pouvoir continuer à monter et maintenir l'altitude. Oui, ça monte tout seul, hein. J'ai rien à faire, juste allonger la pente. Et ça monte pépouze. Faut juste pas la taper et faut pas se laisser emporter par le vent surtout. Mais ça monte quoi, plus 2, plus 3. On est déjà à plus de 35 minutes depuis le décollage et ça fait à peu près une demi-heure que j'ai coupé le moteur et que j'avance en planant. Je vais profiter de ces images pour vous expliquer un peu les différents éléments qu'on a sur l'OSD. C'est un OSD qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir sur Betaflight, donc on perdra pas non plus nos repères, mais il y a quand même quelques spécificités qui peuvent être intéressantes à rappeler pour ceux qui connaissent pas trop iNav, qui est le firmware qui tourne sur ce planeur. Et là au moment où je suis en train de parler, on peut voir que je suis en train de commencer à enrouler une thermique. Donc je suis à peu près à 450 mètres sol. Retenez bien l'altitude et vous verrez qu'à la fin de cette séquence je serai beaucoup plus haut parce que j'arrive à monter grâce à une ascendance que je suis en train d'enrouler là. Donc pour ce qui est de l'OSD, on va y aller de haut en bas, comme ça on va faire ça méthodiquement. Donc tout en haut j'ai la partie GPS assez basique, coordonnées, nombre de GPS. Et ensuite sur le milieu on attaque la partie qui est très intéressante. Donc sur la droite j'ai la partie altitude que je vais fixer pendant la totalité du vol parce que vu que j'ai pas de moteur il faut que je vérifie en permanence mon vario qui m'affiche en fait le taux de chute en mètres par seconde, ou ici le taux de montée en l'occurrence. Donc c'est en gros la vitesse verticale du planeur qui est déterminée par le baromètre à l'intérieur de l'AFC. Juste au-dessus on a l'altitude assez classique qui est toujours dépendante du baromètre et donc elle prend comme 0 l'altitude du point d'armement. Donc ça serait plus correct d'appeler ça la hauteur, et pour les puristes d'aéronautique ça serait le Fox Echo, le QFE. Ensuite juste à gauche on a la vitesse, du coup c'est une vitesse GPS donc c'est une vitesse sol. C'est pas très représentatif quand on enroule des thermiques mais ça permet de se donner une bonne idée d'où vient le vent et donc d'éviter de se laisser dériver par exemple. Ensuite en bas à gauche j'ai tout ce qui est moteur, batterie etc. Donc tout en haut là où on voit écrit 0 c'est mon niveau de gaz, juste en dessous 0,4 A c'est ma consommation électrique. Donc en gros là ce qui consomme c'est principalement le VTX et les cerveaux. Et juste en dessous assez classique j'ai ma tension lipo par cellule et ma tension lipo globale. En bas au niveau du milieu j'ai une partie qui est très utile pour moi pour me permettre de me repérer dans l'espace. J'ai ma flèche qui m'indique le cap de retour à la maison, juste en dessous j'ai la distance par rapport au point d'armement et juste en dessous j'ai mon LQ pour le lien radio, le crossfire en l'occurrence. Et en bas à droite j'ai toute la partie qui correspond aux statistiques globales de vol, donc distance totale parcourue et temps de vol. Et maintenant que j'ai fait le tour de l'OSD, jetez un coup d'œil à l'altitude, on est à peu près à 535 mètres. Et quand j'ai commencé la présentation, on était à 450 et quelques. Donc j'ai pris quasiment 100 mètres en un peu plus d'une minute. Stylé de ouf.
Il faut que je vous montre quand même la dégaine du setup en pleine activité. Là je suis là dans ma chaise, tranquille, la powerbank elle est là. Et ici on peut voir que sur ma zone de vue en fait j'ai jusqu'au bout là-bas à droite. Oh ça monte bien là. Ça monte trop bien. Ça fait 1 heure. Et ça tient trop bien franchement. Vous voyez mon patch, avant il était là-bas, maintenant il est là-bas. Et je vais essayer d'aller voir si ça monte un peu de ce côté-là quoi. Au niveau du petit pic qu'on voit là-bas, je sais pas s'il est bien orienté donc on va voir une fois qu'on y sera. Voilà, je suis en route quoi. Ah, j'arrive sur le pic là, 73 minutes 40 de vol. Il est pas très haut du tout, je suis à 300 mètres sol. Mais je pense que ça monte un peu là, forcément. Si le vent est dans le bon sens globalement. Normalement ici sur cette face ça devrait donner. En tout cas ça zérote depuis tout à l'heure, je descends pas trop. Voilà, ça dégueule un peu mais... Alors on croise les doigts, on va voir. Ouais, ça monte un peu. J'arrive à choper du plus 1. Timide le plus 1. Ouais, ça monte. Gentiment. Voilà quoi, ça plane, on se promène sans moteur. C'est quand même vachement stylé. Ouais, ça monte. Ça secoue fort et ça monte. C'est ça qui est bon. Ah, j'avais du plus 3 là. On va essayer de l'enrouler un petit peu. On dit merci au Air Mode tout en haut, la meilleure invention de l'histoire. Ça vole sans les mains, frérot. Ah, c'est bon l'eau. 1 hour later. J'en ai pas, si je suis en haut, je redescends pas. Dans mes poches, il me faut les 100K, je leur fais pas confiance. Ensuite j'ai pu continuer à faire du vol de pente pendant une petite demi-heure mais je sentais le vent s'affaiblir. Jusqu'à à peu près 2h45 de vol où il y avait beaucoup moins de vent et j'ai fini par perdre mon altitude. Du coup j'ai terminé mon vol au moteur pour vider au maximum la Lyon et maximiser le temps de vol. Et là j'ai pas tardé à me poser. Allez, je vais venir poser gentiment parce que là il est en galère là. J'ai juste posé beaucoup trop fort. Bien voilà, je désarme. Et voilà le débrief quoi. On va rentrer les flaps. Hop. J'ai vraiment posé à l'arrache. Hein. J'ai fait une approche vente d'eau. En fait j'avais pas assez de vue pour remonter, j'étais à 3,11 et en full gaz, j'arrivais pas à remonter avec la petite Lyon là. On a des plugs avant de cramer le VTX. Il est pas très chaud. Mais voilà quoi. Hein.